J'ai fait une petite découverte en installant mes nouveaux rigs CPU et en ce qui concerne l'undervolting, et je vais vous partager ça dans cette vidéo parce que c'est vraiment très intéressant et en plus c'est plus facile que la méthode que je vous avais montré avant. Allez, c'est parti! Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle méthode d'overclocking des rigs CPU que j'ai découvert parce qu'il me manquait des options dans le BIOS sur les cartes mères que j'ai achetées là, celle-ci. Tu vois, il me manquait une petite option qui me permettait de paramétrer surtout le CPU ratio, et ces cartes mères là elles n'ont pas l'option quoi. Donc j'ai dû me creuser la tête pour essayer de trouver comment faire. Et j'ai trouvé finalement, et en fait c'est peut-être même mieux que l'Undervolt. Voilà, pense à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Tu auras mes vidéos en avance. Alors tu vois, en fait c'est ces cartes là, je vais te montrer ces cartes là, tu vois, il n'y a pas l'option dessus CPU ratio. Il y a bien l'option pour configurer la mémoire, mais tu n'as pas l'option CPU ratio qui te permet de limiter le clock, la vitesse en fait du CPU quand il mine quoi. Alors que sur ces cartes là, qui sont des B450, il y a l'option. Mais sur les A520, j'ai pas trouvé l'option, en tout cas sur les MSI, j'ai pas l'option. Donc j'étais un peu coincé au niveau de l'Undervolt, tu vois. Je me suis dit, mince, j'en ai trois, comment je vais faire les Undervolt? Et finalement j'ai trouvé une autre option qui est pas mal du tout. Alors je vais te montrer ce que ça donne à la prise. Alors sachant que tu verras, il y en a, c'est pour deux processeurs évidemment à chaque fois quoi. Donc là tu vois, j'en ai ici, tu vois, ça consomme 263 watts et ici 260 watts. Donc là j'ai 4 machins, donc ça fait 130 watts par machine. Mais si tu vas voir les nouvelles, les 3900 que j'ai, alors je vais essayer de te filmer ça bien, hein. Désolé, ça va bouger un peu. Tu vois, j'ai 177 watts pour les deux. Et c'est celui qui se trouve là-haut. Je me suis acheté une Corsair RGB. Voilà, donc tu vois un peu l'économie d'énergie quoi, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal et je vais te faire voir ça. Je vais démonter celui-là. Parce que celui-ci là il n'arrête pas de planter, tous les 2-3 jours il plante et je suis obligé de le relancer parce qu'il a du mal à supporter l'Undervolt, et donc je vais utiliser ma nouvelle méthode dessus et ça devrait fonctionner. Donc je vais te faire voir dans le BIOS comment on fait et puis ce que c'est quoi. Alors en fait je suis rentré dans le BIOS et je t'ai laissé la configuration telle qu'elle était avant, hein, donc je vais te montrer. Donc déjà je vais faire F7 pour passer en mode tu vois, en mode expert, n'est-ce pas? Donc dans Settings, normalement, on n'a rien à faire, hein, il n'y a rien à changer ici. Hein, par contre, c'est dans la partie OC qu'on a des choses à changer. Alors, regarde, tu vois, ici, j'avais paramétré, j'espère que tu verras bien, hein, j'avais paramétré un CPU ratio. Donc là, je vais l'enlever. Voilà, donc il suffit d'effacer et tu vois, ça le met en auto. Tu vois, donc ça, c'est bon. Hop, donc là... OC Explore Mode, je vais le mettre en expert. Donc CPU ratio auto. Ensuite on a plus bas la mémoire. Tu vois là elle est pas bien paramétrée, donc je vais la forcer en 3200. Donc ça c'est bon. Et si je descends plus bas, il doit y avoir les volts. Voilà, tu vois là il y a les volts ici. Donc là tu vois ça, je vais changer le mode des volts, je vais le mettre en auto. Et donc là je suis revenu normalement à un BIOS normal, hein, à part que tu as dû paramétrer ta mémoire. Et donc ensuite tout se passe ici dans Advanced CPU Configuration. Donc tu vas là-dedans, ensuite tu vas dans AMD CBS ou CBS en français, hein, on est en France on va dire CBS, hein, voilà. Et puis donc ici tu vois il y a pas mal de trucs et il y a un machin qui s'appelle Package Power Limit. Alors en fait ça correspond au PPT, tu vois, c'est écrit ici, PPT. Et en fait, ça veut dire Power Package Tracker. Donc, c'est un truc qui permet de traquer la consommation du CPU et de faire en sorte qu'elle n'augmente pas trop. Et donc là, grosso modo, ça va correspondre au mode Echo qu'on a sur les 7900
Enfin, sur la série 7000, il y a un mode éco, tu vois. Donc d'ailleurs moi j'ai découvert ça avec la série 7000, hein. Je me mets en mode éco, j'ai même pas undervolt ou rien du tout. Je me mets en mode éco et pouf, ça mine avec une super efficience. Alors tu peux choisir de mettre en 105 watts ou en 65 watts ou 70 watts ou plus. Donc moi j'en ai testé plusieurs. Donc pour les 3900X, 70 watts c'est pas mal. Je pense que tu peux pousser jusqu'à 90 watts hein, sans problème. Après ça dépend de quelle consommation tu vas avoir. Donc moi je vais mettre 70 watts ici. Tu vois, je vais mettre 70 watts, je fais entrer et tu vois il ajoute le W des watts automatiquement. Alors peut-être que sur un autre BIOS ce sera différent. Mais grosso modo l'option elle s'appelle toujours comme ça. Soit ça s'appelle PPT, soit ça s'appelle Power Package Limit. Et ça se trouve dans la partie OC. Dans la partie overclocking. Donc une fois que j'ai fini tout ça, tu vois, je vais là-dedans, hop, je fais save and exit. Attends, je veux juste vérifier un truc. Voilà, ouais, bah c'est bon. Hein, je vais dans save and exit, je fais save change and reboot. Tu vois, voilà. Donc là, j'ai viré l'undervolting hein, et j'ai passé en package power limit auto. Voilà. Et là, je reboot. Et normalement, on est bon. Hein, donc là je vais passer sur le PC et puis on va regarder ensemble comment il mine, hein, sachant que avant je te ferai voir les chiffres hein, de combien il minait avant et puis on regardera les chiffres de combien il mine maintenant et surtout la consommation en fait, parce qu'avant il consommait 130 watts, là on va voir combien il consomme, mais je pense que ça va être beaucoup mieux. Allez, on va sur le PC. Alors parlons peu, parlons bien, quels sont les résultats? Donc tu vois, ça c'est le 03 c'est un 5009. Le 0,5 c'est un 5009, le 0,6 c'est un 5009, donc là il est en train de faire autre chose. Hein. Le 0,7 c'est un 5009, le 8, 9, 10 c'est des 3900. Donc les 3900 ils sont, je les ai paramétrés avec le Power Package Limit ou le PPT, Power Package Tracker. Et tu peux voir que sur 24 heures, bon alors c'est assez variable, mais en grosso modo on est entre 9 et 11. Hein. Tu sais, ça varie toujours hein, sur la poule. Hein. Là, on est entre 9 et 11. Je te montre le vrai hash rate hein, sur la poule, hein, pour pas que... parce que tu sais, dans XMRig, il peut te montrer un hash rate des fois qui est supérieur ou des fois même qui est inférieur. Hein. Donc, je te montre le vrai hash rate. Donc, tu vois, là, on est entre 9 et 11 à peu près. Sur les 5900, on est entre 12 et 13, quoi, à peu près. Hein. Alors, ça va être un peu plus de 13 ou un peu moins de 12, hein, mais grosso modo, on est entre 12 et 13. Alors, le PPT sur les 5900, ça fonctionne aussi. Par contre, le 5900 consomme un peu plus que le 3900. Donc, il faut le pousser un peu plus. Hein, donc, je suis obligé de le monter à 90 watts, voire 100 watts. Sachant que ça prend pas en compte le SOC. Hein, donc, derrière, tu as aussi 15 watts hein, qu'il faut rajouter du SOC. Et plus le reste de la carte mère, etc. Donc, il faut rajouter bien 20 watts. Quoi, hein. Donc, enfin, j'arrive quand même à faire une économie d'énergie. Point hash rate qui est sensiblement égal. Alors, sur les 5900, je suis pas arrivé à avoir un truc aussi bon qu'avec l'undervolting. C'est-à-dire, grosso modo, tu fixes comment dire, tu fixes la puissance de minage du CPU. À la vitesse d'horloge, hein, par exemple à 37, 38 ou 39, voire 40, hein, le CPU ratio, donc ce qui te donne 4 GHz. Et puis ensuite, tu changes les volts, tu vois. Tu regardes jusqu'où c'est stable, etc. Faut pas mal tâtonner. Tu vois d'ailleurs sur un de mes rigs, il n'était pas hyper stable. Tous les 2-3 jours, il fallait que je relance le miner, quoi. Mais voilà. Donc grosso modo, l'efficience est un peu moins bonne sur les 5900 que sur les 3900. Sur les 3900, tu vois, on est à 180 watts en tout pour les deux. Hein, ce qui veut dire que je suis à 90 watts pour le mining total de la machine, hein, ventilateur, enfin tout compris, quoi, 90 watts pour à peu près entre 9 et 11. Et sur les 5900, je suis à 120 watts. Donc c'est quand même un peu plus pour avoir quelque chose entre 12 et 13, quoi. Hein, donc tu vois, on gagne pas beaucoup, on dépense beaucoup plus en puissance finalement sur les 5900 par rapport aux 3009. Hein. Et le système du PPT, bah, c'est plutôt pas mal. C'est surtout, ça va te donner un système qui est stable.
tu vois. Donc parce que quand tu bidouilles les undervolts et tout ça, c'est très bien, hein. C'est ce qui marche le mieux en vrai, hein. Bon, moi j'avais pas la possibilité de le faire sur les A520, visiblement il n'y a pas l'option, comme tu sais, je t'avais expliqué sur les chipsets A, il y a moins d'options, quoi, hein. Donc j'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas cette option là, mais enfin je m'en suis sorti quand même avec le PPT là. Mais voilà, donc bon bah comme ça je t'ai donné deux méthodes d'undervolt, sachant qu'il y en a une autre qui est plutôt un undervolt automatique, c'est-à-dire qu'en gros tu le paramètres, tu regardes ta consommation, ton hash rate si ça te convient, si ça te convient pas tu le changes, tu le montes, tu le baisses, hein. Sachant que moi par exemple mon 7950 je le mets en mode écho à 65 watts, tu vois, donc à 65 watts, la totalité du socle je suis à 85-90 watts au total pour toute la machine, bon sans la carte graphique évidemment, hein, et ça mine plus que tous les autres CPU, quoi. Tu vois, c'est celui-là, tu vois, il a 12 quoi, à peu près quoi, 12, environ un 12-13 à peu près quoi, hein. Donc voilà, bah voilà, écoute, finalement les 5950 sont pas forcément mieux pour miner. Le 3009 est vraiment pas mal en termes d'efficience. Franchement je l'aime bien. Je pense que si je devais acheter maintenant aujourd'hui des nouveaux CPU pour miner, je prendrais pas des 5900, je prendrais pas des 7900, 7950, je prendrais des 3900. Après je ne sais pas ce que valent les 3950, peut-être que j'en achèterai un pour le tester, voilà ce qui ressort un petit peu de tous mes résultats, et puis j'espère que la technique que je t'ai montrée pourra être utile, hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!